Avant même de parler en fait, Libelheim n'est pas le premier film que j'ai vu d'Ophuls. Alors, ce qui est toujours très curieux, évidemment, c'est de découvrir une œuvre un petit peu dans le désordre, puisque, bon, disons qu'on a plus d'occasions de voir Madame II, La Ronde, Le Plaisir, Lola Montes, des films comme ça. Et ensuite, j'ai découvert Libelheim. Moi, ce que je trouve formidable dans Libelheim, c'est de découvrir cette écriture naissante qu'on va retrouver chez Ophuls tout au long de sa carrière, parce que finalement, et c'est ça pour moi le propre d'un cinéma d'auteur, c'est que de film en film, on retrouve, et c'est très frappant chez Ophuls, c'est-à-dire qu'on retrouve des situations filmées de la même manière, mais qui ont une fonction à l'intérieur du film très différente. Ce qui est totalement admirable chez Ophuls, c'est à la fois de parvenir à travers une écriture faite en plan séquence à travailler dans l'espace comme peu de cinéastes l'ont fait. Et il faut quand même se rappeler aussi qu'à l'époque, le matériel était extrêmement lourd, que c'était très compliqué. Alors ça n'est pas le seul, on est bien d'accord. Des gens comme Abel Gance ont fait des choses incroyables en suspendant des caméras à des filins, en les lançant comme ça dans la foule, en faisant des tas de choses. Mais pour moi, chez Ophuls, il n'y a pas la volonté du spectaculaire, mais c'est chaque fois de donner un sens à ce que peut être l'utilisation de sa caméra à travers la manière dont il filme ses personnages. Et il y a comme ça des choses dans toute son œuvre qui sont très signifiantes. Je pense par exemple dans cette séquence où Claude Dauphin danse le masque, l'un des trois nouvelles du plaisir, cette caméra qui virevolte et qui nous donne le même tournis que ce personnage qui finalement est en train de verser dans l'illusoire du vertige pour préserver une forme de jeunesse qu'il a dépassée. La caméra a un vrai sens. Lorsqu'on est dans la maison Tellier où la caméra n'entre pas dans la maison close puisqu'elle est close, la caméra a un sens avec ce besoin d'aller chercher des choses à travers la façade, par les fenêtres. Il y a énormément d'avant-plans, de reflets dans les miroirs. On est dans un cinéma baroque. Il y a souvent des tentures. Et tout ça, ça participe de la création absolue. Herr Ober, haben Sie einen Walzer? Nummer 4. Le sentimental, c'est le sentiment. Et on est dans quelque chose d'extrêmement, comment dire, c'est très aigu sur tout ce qui porte le sentiment. Au début, il a fait des films qui étaient des films dont le scénario n'est pas forcément... on touche au mélodramatique. Mais d'abord, c'est pas grave parce que ça rencontre d'une époque et ça, c'est intéressant. Et ensuite, c'est quelqu'un qui privilégie les sentiments. La Ronde, ça n'est que ça. C'est vraiment, voilà, c'est les sentiments, l'amour. Lola Montes, c'est la vie amoureuse de cette femme. Donc, en ce sens, oui, je trouve que c'est un cinéaste sentimental. Pour moi, ça n'a vraiment rien de péjoratif, bien au contraire. Du, ich ertrage das nicht länger. Wirklich, ich halte das nicht mehr aus. Sieh mal, dein Mann, ich sehe ihn doch jeden Tag und ich spreche mit ihm, ich muss ihm in die Augen schauen und jetzt bin ich hier. Ich komm nicht los von dir. Libelheim, à ce titre, est un film absolument formidable. Tous les fondements de l'écriture d'Ophuls sont là. Ils sont là dès le départ. Et ça, moi, ça me touche. Et ce sont des films qui ne vieillissent pas. Enfin, pour moi, ce sont des films très modernes, très modernes.